Donc, bonjour Madame Raymond. Merci de nous accueillir ce matin, mes collègues et moi. Nous sommes très heureux de vous présenter notre analyse et nos recommandations concernant votre entreprise Saveurs de France. Une entreprise qui se démarque par sa qualité, sa notoriété ainsi que des belles valeurs comme l'environnement. Je me présente, Jérémy Delille, je suis accompagné de mes collègues Pierre-Luc Nadeau et Félix Jolivet. Ensemble, ce matin, on a réuni nos compétences pour proposer une solution détaillée et adaptée à vos besoins qui ont été soulevés dans les enjeux dans le mandat que vous nous avez soumis. Je vais commencer par vous présenter le plan de la rencontre. Donc, on va faire une analyse de l'environnement interne et externe de l'entreprise. On va ensuite suivre pour les recommandations et traitements comptables pour établir l'état financier redressé. Ensuite, nous allons établir une analyse financière globale de l'entreprise avec différents ratios clés. Ensuite, nous allons analyser l'offre de sous-traitance et l'offre de vente. Nous allons finir avec nos recommandations pour votre entreprise et nous allons finir avec une petite conclusion. Donc, ensuite, avec l'analyse de l'environnement interne de l'entreprise. Pour vos forces, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, vous avez une très bonne qualité de notoriété qui vous démarque de votre concurrence. Ce qui fait en sorte que vous avez une clientèle qui est très fidèle. Vous avez de bons canaux de distribution à travers le Canada, dans différentes provinces. Une bonne relation avec vos fournisseurs, donc vous avez un contrôle sur vos matières premières, ce qui fait en sorte que vous avez garanti une bonne qualité à vos clients. Vous avez aussi une économie d'échelle attachée à vos fournisseurs. Vous avez une durée de vie de vos matières premières qui est très longue, puisqu'on sait que vous vendez des épices, donc les risques de péremption sont plus faibles. Et encore, vous avez beaucoup d'avantages concurrentiels liés à votre qualité. Pour les points améliorés, il y a vos prix qui sont très faibles. Vous n'avez aucune analyse des coûts selon vos différents produits. Vous avez une répartition des tâches à revoir et un manque de connaissances comptables. Nous allons dans cette présentation répondre à ces 4 points à améliorer avec nos recommandations. Pour les opportunités, en effet, notre stratégie aujourd'hui, c'est vraiment une augmentation des prix qui va être essentielle pour la croissance financière de votre entreprise. Il y a aussi les ventes en supermarché. On sait que présentement, vous avez une capacité de production limitée, mais ce pourrait être une belle opportunité pour le futur de votre entreprise. Aussi, ça vient en lien avec un plus gros locaux pour avoir une plus grande capacité de production. Pour les menaces, il y a une grosse inflation de l'industrie alimentaire, comme on sait, qui peut affecter la demande de vos produits. Il y a aussi une barrière d'entrée faible pour les compétiteurs. Donc, un compétiteur peut arriver sur votre marché avec très peu de contraintes. Je vais passer la parole à mon collègue Félix pour qu'il vous parle de vos questionnements comptables. Parfait. Donc, en ce qui concerne les questionnements comptables, d'abord, on avait la mise en service de l'ensacheuse numéro 1. Donc, il faut savoir que le premier élément à faire, c'est de régulariser, en fait, l'ensacheuse numéro 1 à la date où on a arrêté de l'utiliser. Donc, dans l'exercice, vous avez régularisé au complet, mais on n'a pas vraiment la date, en fait, à laquelle vous l'avez oublié, en fait, oublié, mais vous avez, dans le fond, on n'a pas la date à laquelle vous l'avez arrêté, donc c'est pour ça que c'est important de la communiquer pour qu'on puisse faire l'écriture, et par la suite, en fait, écrire l'écriture de mise en service, qui est en fait la réalisation de l'équipement, ainsi que l'amortissement. En ce qui concerne le contrat avec un distributeur, donc on avait un contrat de 50 000 unités vendues à vendre, en fait. On avait enregistré les ventes au complet. Donc, pour respecter le principe du rattachement des charges au produit, on vient réduire les ventes parce que c'est des ventes qui ont été comptabilisées, mais pas par rapport au l'exercice. Donc, c'est pour des exercices qui sont dans le futur. Aussi, on avait des frais de promotion, puisqu'il y avait 20 de promotion sur ces ventes-là. Et dans les exercices qui vont suivre, c'est important de faire des provisions pour les frais de promotion, puisqu'on sait qu'il y a des promotions qui arrivent sur les ventes qu'on va faire. En ce qui concerne la désuétude des stocks, donc on avait 45 000 de stocks qui étaient désuets, donc on les avait gardés trop longtemps, c'est pour ça qu'on vient réduire le coût des ventes ainsi que les matières premières. Une recommandation pour ça ici, dans le fond, on sait que vos stocks ils durent longtemps, par contre c'est important de mettre en lien le coût de l'inflation qu'on vient sauver par rapport au coût de financement qu'on utilise, puisqu'on garde nos stocks très longtemps, donc ça vient impacter notre fonds de roulement, notre ratio de liquidité immédiate. Ça va revenir plus tard, on va revenir avec cette ratio bien sûr. En ce qui concerne l'assurance, c'est très simple, on vient régulariser l'assurance sur la période à laquelle elle est importante. Donc, c'est un seul mois et non les 12 mois. Et puis, pour les crédits d'impôt sur l'achat de l'ensacheuse numéro 2. Donc, les crédits d'impôt, il utilise 6 400. C'est non capitalisable si on le reçoit parce que c'est pour respecter le principe du coût d'acquisition. Par contre, c'est important de savoir si le crédit d'impôt est remboursable ou non remboursable. Si le crédit d'impôt est remboursable, dans le fond, on va venir chercher l'argent, donc on ne le capitalise pas. Par contre, s'il est non remboursable, on ne sait pas parce qu'on est déjà en perte nette, est-ce qu'on ne peut pas le récupérer, donc on pourrait peut-être capitaliser l'évaluation complète. C'est pour ça que l'écriture numéro 2, en fait, c'est selon le crédit d'impôt s'il est remboursable ou non. Là, on prend en compte qu'il est, qu'il est remboursable, donc c'est pour ça qu'on vient enlever la capitalisation sur l'amortissement de. En fait, c'est l'amortissement de. Excusez, c'est l'amortissement de l'évaluation qui a été faite sur l'année au complet, mais on avait seulement pendant 4 mois.
Après avoir redressé vos états financiers, donc on voit que vos ventes ont diminué, bien sûr. On voit aussi qu'on a une marge brute qui est négative, donc on vend nos produits à perte. C'est alarmant, bien sûr. Ça vient aussi impacter directement notre dette, donc qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait au départ. Pour le bilan, c'est essentiellement la même chose, seulement l'actif qu'on vient, on n'est pas sûr parce qu'on n'arrive pas vraiment à la date. Fait qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est vraiment le bon nom. Par contre, si vous voulez la communiquer, on peut avoir vraiment votre bilan 100% à la perfection, en fait. Maintenant, pour les ratios, donc avec le bilan, bien sûr, on peut déterminer les ratios de votre entreprise par rapport à l'industrie. En ce qui concerne la liquidité immédiate, le fonds de roulement, c'est assez alarmant. On voit en fait que, mettons, la liquidité immédiate, c'est 0,07, c'est-à-dire que vous avez 7 sous de liquidité, d'éléments liquides de la trésorerie pour pallier à vos obligations à court terme. Fonds de roulement, c'est la même chose. Vous avez le double de passifs à court terme par rapport à l'actif à court terme. Endettement, on prend le passif ainsi que l'actif, on voit que vous avez beaucoup plus de passifs que d'actifs, donc c'est difficile d'aller chercher du financement à ce point-là. Et pour les marges, c'est pour ça qu'on vient augmenter vos prix. Il faut absolument changer ça. Les marges brutes sont négatives, la marge nette est aussi négative. Avec l'analyse financière qu'on vient d'effectuer, on peut voir des signes très alarmants concernant la santé financière de l'entreprise. Donc nous, on a mis des recommandations en place pour vous aider. La plus grosse, c'est la stratégie de prix. On veut augmenter nos prix, et c'est essentiel de faire une analyse de coût-volume-bénéfice pour notre différents gammes de produits. En ce moment, on vend tous les produits à 5 $, peu importe leur coût de fabrication. Donc c'est une analyse qui est essentielle à faire, que nous, chez Ardell, on peut vous effectuer pour vous avec des données. Ensuite, ça va avoir un impact sur une baisse de demande. Si on augmente le prix, il va y avoir une légère baisse de la demande. Ça va vous permettre de restructurer vos opérations, prendre le contrôle un peu. On sait que vous étiez un peu limité dans vos espaces, etc. Puis ça va aussi augmenter la marge brute et la marge nette, donc vous allez retrouver une meilleure santé financière. Ça aussi, ça vient avec la séparation des tâches. Vous avez un manque de connaissances en comptabilité, c'est correct, vous avez d'autres forces, mais c'est mieux de vous entourer de bonnes personnes qui ont des bonnes connaissances là-dedans. Pour, par exemple, vous questionner si les promotions, c'est vraiment essentiel, vous y allez sur le terrain souvent. Puis on a calculé qu'il y a un budget de pub qui a augmenté de 2 fois en fond, puis ça n'a pas impacté les ventes. Donc, ce n'est pas une tâche qui est vraiment essentielle à l'entreprise. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait se concentrer peut-être plus sur la qualité, vu qu'on sait que vous êtes très bonne pour assurer un bon contrôle de qualité de vos produits. Aussi, comme on l'a mentionné, consultation professionnelle comme nous, ça peut vous aider dans le futur pour un bon contrôle de vos finances, avoir des états financiers audités, par exemple. Bon, donc là, vous avez soumis 2 projets. Alors, on va commencer par l'analyse de l'offre de sous-traitance. On se rappelle que l'analyse de l'offre de sous-traitance, c'est surtout pour pallier à la forte demande. Là, on vient nous expliquer qu'on va baisser la demande, donc on va pas prendre cette solution-là. Mais je vais quand même vous l'expliquer. Alors, on prend 200 000 sachets, ça serait au prix de 5 $ actuel. On va monter le prix, mais on a pris le prix actuel. Donc, ça fait des ventes de 1 million de $. Ensuite, le coût unitaire, l'entreprise sous-traitante nous demandait 3,45 $ par sachet, ce qui fait en sorte qu'on aurait 690 000 $ à payer sur le 1 million, et aussi 25 % des ventes de ces produits, donc 250 000 $, ce qui nous fait seulement un bénéfice de 60 000 $. Ce n'est pas beaucoup, donc on veut vraiment aller chercher quelque chose de plus gros avec nos propres opérations. Ensuite, on va parler aussi d'analyse qualitative, donc les points négatifs de faire affaire sur notre entreprise. On a une perte de contrôle sur la fabrication et les matières premières parce que cette entreprise doit s'occuper avec ses fournisseurs d'avoir les matières premières et aussi de fabriquer les produits. Donc, on ne pourra pas avoir la qualité qu'on souhaite, donc ça va être très difficile de la contrôler. On a aussi des valeurs contraires avec cette entreprise-là. Cette entreprise-là ne se soucie pas du tout de l'aspect nutritif, du sel, du sucre et des agents de conservation qui sont si chers à votre entreprise. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée d'aller avec eux si les valeurs ne correspondent pas. On a aussi une plainte d'insalubrité sur une de leur localisation et on veut vraiment pas avoir on veut vraiment pas que ça vienne entacher notre réputation, leur réputation, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Aussi, comme je l'ai dit, le manque de demande maintenant, la demande va baisser avec l'augmentation du prix, donc on n'a plus besoin d'aller là-bas. Notre production va être suffisante pour nos clients. Et aussi, le développement durable. Ces entreprises ne compostent pas et nous, en plus, le développement durable, c'est rendu tellement important dans la société d'aujourd'hui qu'on a vraiment besoin d'avoir le développement durable et cette compagnie, cette entreprise ne l'a pas et ça nous porterait tort. Ensuite, l'offre de vente. On va parler de la partie quantitative. Donc, on a une offre de 625 000 $ avec 500 000 $ donnés directement et 125 000 $ dans une balance de vente sur 5 ans. Ensuite, notre entreprise, on a vu qu'à la valeur marchande, c'était 75 % des ventes. On avait 680 000 avec l'état des résultats qu'on a régularisé. Et alors, c'est très
très difficile de vendre à ça parce qu'on voit qu'à l'heure des actifs, on a plus de passifs que d'actifs, ce qui fait en sorte que notre entreprise ne vaudrait rien sur les actifs, donc on ne peut pas vraiment se fier aux 180 000. Ensuite, pour la partie qualitative, on peut voir que c'est vraiment une offre sincère. On offre une balance de vente pour faire en sorte que plus tard, pour faire en sorte que vous puissiez avoir une bonne retraite sur 5 ans pour être payé. On veut aussi des valeurs semblables. Si vous nous avez dit que c'est une amie qui avait vraiment des valeurs semblables à vous, donc ça serait une très bonne idée de lui vendre votre entreprise. Mais malheureusement, ce n'est pas le bon moment. Votre entreprise en ce moment, elle a des pertes, elle n'est pas dans la meilleure situation financière possible, mais grâce à une recommandation, nous sommes certains que votre entreprise va pouvoir remonter. Et donc, si vous voulez la vendre plus tard, vous allez pouvoir vendre une entreprise profitable, donc vous allez pouvoir être fier, ce que je ne pense pas est le cas aujourd'hui comparé à vos débuts. Aussi, la balance de vente, on a une perte nette en ce moment, donc si ça continue avec une perte nette, la balance de vente, on pourrait ne pas avoir de profit, ce qui ne serait vraiment pas une bonne solution pour maintenant, pour votre retraite. Ensuite, en conclusion, notre stratégie principale, c'est augmenter les prix pour avoir une meilleure marge sur les coûts variables. On veut vraiment pouvoir vendre nos produits en fonction du prix que ça nous coûte. On a plus de 50 produits, ils ont tous des coûts différents. On veut avoir un prix concurrentiel. En ce moment, notre prix est trop bas comparé à l'inflation qui rentre dans le secteur alimentaire. On a aussi la séparation des tâches. On voudrait vraiment que les tâches soient claires. En ce moment, ce n'est pas certain avec votre mari qui fait quoi. Est-ce que vous êtes plus à aller faire de la promotion? Est-ce que vous voulez plus gérer votre entreprise pour avoir une séparation des tâches bien indiquée pour que l'entreprise roule bien? Ensuite, consultation de professionnels. On vous propose d'aller chercher des professionnels comme nous, au groupe RDL, sinon même des fiscalistes et autres, des avocats, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, pour les avantages, tout ça va vous permettre d'avoir une meilleure marge de profit, ça va vous permettre d'avoir un meilleur fonds de roulement pour mieux gérer vos liquidités. En ce moment, vous avez un fonds de roulement, vous avez beaucoup trop de matières premières et aussi justement une gestion plus efficace de votre stock et de reste de votre entreprise. Et tout ça, ça va vous donner des bénéfices, une super profitabilité. Vous allez pouvoir avoir une meilleure retraite si vous avez fait des bénéfices, bien entendu. Vous allez pouvoir vendre votre entreprise à un meilleur prix. Vous allez aussi avoir une meilleure image de marque parce que vous allez pouvoir vendre des produits en étant concurrentiel. Ça va vraiment vous aider. Vous allez avoir une bonne gestion qui fait en sorte que vous avez une communication efficace et autres points positifs. Et aussi une meilleure gestion de votre temps. En ce moment, ça vous prend beaucoup de temps parce que vous ne savez plus trop quoi faire, vous ne savez plus qu'est-ce que vous devez vous donner la tête dans votre entreprise, ça va vous donner du temps pour penser à vous et aussi, comme vous nous l'avez dit, pour pouvoir cuisiner pour vous. Donc, merci de votre accueil ce matin. On espère que nos recommandations vont vous permettre d'avoir une meilleure croissance de votre entreprise dans les prochaines années. Merci. C'est maintenant le temps de la période de questions. 5 minutes. Ouais. Je peux commencer? Oui. Super. Ouais. J'aimerais juste qu'on précise l'histoire liée aux investissements qui ont été faits en publicité. Je comprends que les dollars investis en publicité, ça n'a pas marché. C'est ce que vous semblez indiquer. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas en lien avec les efforts publicitaires qui ont été faits? Ça n'a pas impacté directement l'augmentation des ventes, par exemple, mais on pense que ça a affecté l'image de marque de l'entreprise, que la propriétaire vienne sur le terrain, ça montre une image c'est une entreprise familiale, proche de leur clientèle cible. Pour votre question, dans le fond, pourquoi ça ne vous connaît pas, dans le fond? C'est votre question? Oui, exact. Ou y a-t-il quelque chose qu'on devrait faire de différent si l'effort publicitaire ne fonctionne pas? Bien sûr, on parle d'un gros montant de publicité qui a beaucoup augmenté. On pourrait justement aller chercher peut-être une agence de marketing qui pourrait mieux gérer ce budget de promotion et faire en sorte que cette promotion nous rapporte beaucoup plus de ventes, surtout maintenant qu'on a augmenté le prix. Il faut vraiment avoir une campagne marketing efficace qui va expliquer pourquoi on a augmenté le prix, que c'est parce qu'on a des gros coûts et qu'on a une très grande qualité pour que notre clientèle ne soit pas brusquée par cette augmentation soudaine de prix. Merci. Vous m'avez dit qu'une des écritures était que la mise hors service de ma machine. Mais là, la mise hors service, ça s'en va-tu dépense? Ça s'en va-tu contre mon actif? Ça fait quoi, ça? En fait, la mise hors service d'immobilisation, normalement, c'est on vient réduire l'équipement. Ça, on vient radier l'actif. Sinon, l'autre, c'est de la charge, en fait. OK. On vient... Ça fait que ça m'a créé une perte cette année, ça, là.
Bien sûr, en fait, votre actif a diminué parce qu'à cause de vous n'avez plus cet équipement-là, ce qui est totalement normal. On ne peut pas comptabiliser un équipement que vous n'avez pas en ce moment. Donc, c'est sûr, votre Je l'ai actif. encore, là, c'est juste qu'il n'y a pas personne qui veut l'acheter. Bien sûr, mais en ce moment, si vous n'utilisez plus, c'est parce qu'il y a une raison, il ne marche plus vraiment. Donc, est-ce qu'on peut vraiment comptabiliser quelque chose qui ne marche pas dans votre entreprise? C'est pas vraiment en règle avec les normes comptables, donc on préfère la raser, ne plus l'avoir dans notre entreprise. Et si vous réussissez à la vendre, vous pourrez aller chercher un bénéfice là-dessus. Mais pour l'instant, on préfère ne pas l'afficher dans les états financiers pour ne pas que de potentiels investisseurs ne comprennent pas les états financiers. Parfait, merci. J'ai une question par rapport à votre recommandation principale. C'était d'augmenter les prix de vente. J'ai entendu ça quelques fois. Pour établir le bon prix de vente pour chacun des produits, est-ce que vous pourriez me donner un avant-goût un peu de ce que vous allez avoir à faire comme travail? Bien sûr. Alors, on va faire ça dans une prochaine réunion. Vous ferez appel à nos services et nous donner aussi tous les coûts de chaque produit parce qu'on n'avait pas tous les coûts de chaque produit. On doit faire une marge sur coûts variables, comprendre les coûts variables de chaque produit afin de vérifier de quelle marge on peut avoir parce qu'un produit peut valoir beaucoup plus cher qu'un autre en fonction des matières premières utilisées. Ce qui fait en sorte qu'avec le coût variable, on va pouvoir aller chercher notre marge de profit souhaitée. Si on veut avoir une marge de profit de 25 on va pouvoir se fier sur nos coûts pour pouvoir aller chercher une marge de profit, un prix qui va avoir une marge de profit de 25 par exemple. Peut-être une petite question. Je voulais savoir, est-ce que ça va davantage se concentrer sur les ventes en ligne ou plus en présentiel, vente en distribution, je ne me comprends pas direct. Est-ce que vous avez une solution, peut-être à long terme, est-ce un secteur ou une méthode qu'on peut davantage? En ce moment, les ventes en ligne, comme vous l'avez dit, c'est vraiment, je pense que c'est 60% de vos ventes, c'est énorme, c'est ça qu'il faut vraiment aller. On voit aussi que les ventes de distribution ont beaucoup baissé parce qu'on a le 200 000 qui avait été enregistré faussement. Et aussi, l'objet de promotion, c'était pour l'autre méthode de vente, la vente directe. Alors, on voit qu'on pourrait baisser la promotion pour ça et peut-être utiliser une meilleure manière d'aller faire des ventes en direct, peut-être engager les employés pour que vous, chers entrepreneurs, n'ayez pas besoin d'y aller en personne pour y former quelqu'un qui va vous représenter. Vous m'aviez parlé aussi en lien un peu avec ça, avec les différents segments de vente. Est-ce que vous m'avez parlé des ventes en supermarché? Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu là-dessus? Vous avez dit que c'est une super opportunité, mais je ne vois pas c'est quoi le lien avec mon entreprise. En fait, c'est avec votre entreprise. Vous nous avez dit dans vos idées que vous n'étiez pas prêt au supermarché parce que vous n'aviez pas la capacité de production au supermarché. Donc nous, on s'est vraiment projeté dans le futur parce qu'on est convaincu que votre entreprise, grâce à nos recommandations, va réussir à reprendre du gaz et réussir à avoir un meilleur bénéfice. Donc, plus tard, quand vous allez pouvoir avoir une meilleure production, vous allez pouvoir peut-être acheter un nouveau bâtiment pour pouvoir produire, pour y aller au supermarché, ça serait une meilleure façon d'atteindre une très grande clientèle. La période de questions est terminée. Merci. 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 Messieurs.